Ce n'est pas seulement ceux qui ont l'argent qui peuvent acheter ce dont ils ont besoin. Mais celui qui fait vous favoriser, vous user, c'est Dieu lui-même. Gloire à Jésus. L'abondance n'est pas dans l'argent. L'abondance n'est pas dans le bien matériel. Mais l'abondance est dans le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, dans son abondance, peut nous donner ce qui est matériel. Gloire à Jésus. Même le matériel, c'est un don de Dieu. Ça veut dire le matériel est le don de Dieu. Et l'abondance vient de Dieu. L'argent peut acheter certaines choses, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Gloire à Jésus. Mais l'abondance de Dieu peut tout nous donner. Tout le monde est bien. Vous pouvez connaître bien. Venez à moi. Vous qui avez faim, vous pouvez boire. Vous pouvez besoin venez même sans argent. Venez même sans argent. Unaweza kusema ile propos inapasana kwa contradictoire. Comment on peut acheter sans argent? Alléluia. Or, on ne peut acheter qu'avec l'argent. Quand on a acheter, c'est qu'on a quoi trop, on a quoi transaction. On a quoi quelque chose de matériel, qui le on a quoi en franc, on a payé, on a pour le mettre. Mais Dieu lui dit ceci, même si toi tu n'as pas d'argent, même si toi tu manques tout, viens à moi. Viens chez moi, tu vas acheter sans argent. Tu vas avoir le pain, tu vas avoir à manger, tu vas tout avoir, même sans argent. Parce qu'il sait que notre argent, c'est lui-même. Gloire à Jésus. Notre argent, c'est Dieu. La Bible dit ceci, l'or et l'argent sont à lui. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. Le monde a ses réalités. Dunia kuna marealite yake. Ile inatunga kwa ajili ya bantu. Mais ces réalités ne sont pas égales à la vérité de Dieu. Gloire à Jésus. La vérité de Dieu est au-dessus de la réalité. Réalité, mais la vérité, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Or, la parole dit, venez même sans argent, vous achèterez. Donc, la parole nous donne le privilège d'acheter, d'avoir l'abondance, d'avoir le matériel, le spirituel, en Dieu, même sans argent. Est-ce que quelqu'un a bien compris? C'est pourquoi, aux yeux des hommes, on connaît ça qu'on considérait comme étant un pauvre. Mais aux yeux de Dieu, il te considère comme un riche. Parce que notre richesse, c'est Jésus-Christ. Voilà Jésus. Notre richesse, c'est Jésus-Christ. Ne cherche pas l'abondance par tes efforts. Kwa sababu maandiko yanasema juu ya nini unadepanse franga yako kuuza vile vitu hawezi kukushibisha? Ne cherche pas l'abondance muma effort yako. Mimi napenda na mimi kwenda chini. Mimi napenda na mimi baki. Mimi napenda na mimi. C'est pourquoi je relis ce message au message de la semaine passée. Tout ce que nous pouvons faire, qui tout autre ne va pas marcher, si Dieu n'est pas là-dedans, tu ne réussis pas. Tu ne réussis pas. C'est pourquoi tu commences à faire qu'on a flangue pour Mikolo, mais devant Dieu il s'échoue. Comment tu veux qu'on aille à Mikolo, mais devant Dieu ce sont des pauvres. Mais il y a des gens qui n'ont rien en main, mais parce qu'ils ont Jésus, ils ont tout. Gloire à Jésus. C'est avec Jésus. Avec Jésus, j'ai tout. Papa, moi je connais des gens. Il n'a tout avant tout. Il n'a jamais touché $3 000. Il n'a jamais touché $2 000. Mais Dieu, le nom de Dieu, le nom de Jésus, il a nous procuré mon doctorat. Sans dépenser l'argent, mais il a acheté une voiture. Comment il a acheté une voiture? Parce que lui, il n'a jamais touché l'argent. Mais Dieu a dit, venez à moi. Venez même sans argent, vous achèterez. Gloire à Jésus. Vous achèterez. Maman, quand tu vois ils n'ont pas dépensé leur argent. Il y a des gens qui se sont retrouvés pour le Nyumba Paki. Amen. Comment on t'a construit ça? Il nous mène pas à Dieu. Lui-même ne peut pas te fournir l'explication. Amen. Et moi, je connais ça, comment il a eu ça. Mais le nom de Jésus nous attire les bonnes choses. Le nom de Jésus nous attire l'abondance. Le nom de Jésus nous stabilise la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Amen. Accepte de tout perdre dans ce monde, mais ne perds pas le nom de Jésus.
Unanisikia? Ichika kuponda, kupotesha franga, ichika kupotesha vyote, hata watoto potesha, mais ne perds pas le nom de Jésus. Dans ce nom-là, il y a tout. Maman Marie, yote sans exception. Je connais des gens, balikuwa qu'on a volé sa kudunia huku, toi tu ne fais rien. Hata waka huyu, ataanzia wapi? Ya Marie ana nani? Ana na pa kuanzia. Mais ils ont fini par avoir des épouses. Anapata kubibi. Pas parce qu'il a dépensé l'argent, parce que Dieu a été son argent, il a touché le cœur des hommes. Banapeleka mfranga, banamoweya, le nom de Jésus lui a apporté le mariage. Voilà Jésus. C'est apôtre Christian Rouy. Je suis apôtre, comme je vous l'ai dit. Je suis en train de conduire une vision que Dieu m'a donnée. C'est un peu ça. J'ai été appelé apôtre parce que j'ai été appelé à implanter des églises par-ci par-là, comme Dieu lui-même l'a préconisé. J'ai été appelé comme apôtre, c'est pourquoi je suis présenté comme étant apôtre. La mission principale est celle de mettre les jalons, les fondements des églises. C'est-à-dire, jusque-là, Dieu nous a fait grâce, nous avons maintenant 3 églises. Il y a l'église ici où nous avons prêché ce matin. Nous sommes en train de conduire le peuple de Dieu. Il y a une église qui est à Kipushi, qui est aussi conduite par pasteur Alain Kioni. Il y a encore une autre église qui est à Kasumbalesa, qui est conduite par pasteur Josué. Sinon, pour ce qui est de notre vision, c'est pratiquement implanter, amener la parole de Dieu là où elle n'a jamais existé, amener la parole de Dieu dans les coins et recoins afin que Dieu et Jésus-Christ soient connus de tous. Il y a toujours les positifs. Vous savez, lorsque vous marchez bien avec le Seigneur, il y a toujours des bonnes choses qui arrivent. C'est-à-dire, notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit d'abord à nos besoins. Tel que nous l'avons prêché ce matin, nous avons dit, c'est lui qui s'attache à Dieu. Il a l'abondance est permanente parce que notre Dieu, il a tout. Il y a des avantages. Vous allez voir que la sécurité d'abord, nous l'avons, la sécurité de nos familles. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous en passer. Les inconvénients, il y en a toujours. Les inconvénients, vous savez, lorsque vous implantez, tout le monde ne vous accepte pas facilement. Il y a toujours la famille qui peut se soulever d'une part, il y a l'entourage, les gens avec qui nous avons évolué, ils pensent toujours que vous êtes dans l'ancien temps, vous êtes le même, mais les inconvénients, il y en a toujours dans nos propres familles. Il y a des fois où nos enfants, nos femmes trouvent des difficultés en passant par les gens avec qui nous évoluons. Les difficultés, il y en a toujours. Pour être accepté, ce n'est pas facile, il faut que Dieu lui-même intervienne. Tout celui qui est appelé par Dieu doit avoir une date de sa nouvelle naissance. Moi, j'ai été appelé en 1997, pratiquement le 26 décembre, et cela a été matérialisé par un accident mortel. Je suis passé par un accident, alors c'est alors que j'avais compris, parce qu'au début là, on m'appelait toujours, Dieu voudrait toujours travailler avec moi, mais je n'acceptais pas. J'étais parmi les gens qui n'acceptaient jamais que Dieu existe. Moi, je disais, donc je le prenais comme ça, mais il fallait que je passe par cet accident. C'est alors que j'ai compris que c'était l'appel de Dieu. C'est la date de ma nouvelle naissance. Là, j'ai décidé, j'ai pris Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est alors que j'ai commencé à servir Dieu.
Maintenant, pour ce qui est de ce ministère, nous sommes à peu près à une quinzaine d'années maintenant, depuis que j'ai commencé. Nous avons commencé d'ailleurs, il y a toujours ceux qui étaient à côté de moi, parmi lesquels nous avons pasteur Alain, que nous saluons d'ailleurs en passant. Il a été parmi ceux-là avec qui nous avons commencé cette œuvre. Donc ça fait à peine une quinzaine d'années, je pense une quinzaine d'années que nous avons commencé, et je sais que Dieu est en train de nous aider. On est apôtre pour toute sa vie. Vous savez, même l'apôtre Paul faisait des voyages, partout il passait, il faisait l'œuvre de Dieu. Même ceux-là, là où il avait déjà implanté des églises, ce n'est pas dit qu'il était absent. On peut être peut-être physiquement, on n'est pas à cet endroit, mais spirituellement, on est là, on dirige, on conduit le peuple de Dieu. On est apôtre à temps plein, c'est toute la vie qu'on est apôtre. Et même la parole de Dieu le dit, Dieu ne se répand jamais de ses dons, ni de son appel. On le fait à temps plein. Quel que soit que nous sommes en train de faire d'autres activités, c'est pour peut-être la survie de la famille, mais en soi, on est à temps plein pour l'œuvre de Dieu. En dehors de mon ministère, je suis inspecteur des mines. Maintenant, j'ai des responsabilités. Ça fait à peine 2 ans que je suis chef de la cellule mine à Kasumbalesa, parce que notre service, il y a des tâches qui sont déjà assignées par la hiérarchie. Je suis inspecteur, oui, mais je suis chargé des mines. C'est-à-dire c'est moi qui gère les mines du côté Kasumbalesa et partout là-bas, Kimpe, Mabaya, Kinsenda, partout là-bas, c'est moi qui supervise toutes les entreprises qui sont là-bas, c'est moi qui gère. Et j'ai placé dans toutes ces entreprises les inspecteurs qui me font rapport. Moi aussi, j'ai fait rapport à qui de droit. La vision vient de Dieu, la vision ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui donne la vision. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Donc nous pouvons être ou n'est pas là. Dieu fera de sorte que cette vision puisse continuer jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que l'enlèvement interviendra. Notre mission pour le moment, c'est de créer, d'abord de mettre une base solide dans la vie des chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, la vie chrétienne est prise comme quelque chose de dérisoire. C'est une vie à part entière. La vie chrétienne, c'est comme la vie végétale, c'est comme la vie animale. C'est une vie qui doit se vivre pleinement. C'est pourquoi nous, notre mission, c'est celle de donner un évangile, de donner une parole qui met quelqu'un, qui met l'individu en confiance d'abord par rapport à lui-même, pour qu'il comprenne que la vie chrétienne, il ne perd pas son temps. C'est une vie qui commence, une vie qui va à l'éternité, qui ne va d'ailleurs pas se terminer ici sur terre, que nous allons continuer jusqu'au ciel. Alors, vous savez, c'est une grande mission de donner une nourriture saine qui puisse mettre le chrétien en confiance. Mais aussi, nous voulons prêcher l'évangile du moment, du temps, parce que l'évangile n'a pas de péremption. L'évangile, c'est l'évangile. Paul a prêché, nous aussi nous prêchons par rapport au temps que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Le temps est dur, le temps est tellement très compliqué que le diable a investi d'une manière extraordinaire. Il est en train de dépraver la vie des gens. Mais nous aussi, nous voulons donner l'évangile qui contrecarre ce que le diable est en train de faire. C'est-à-dire notre mission, c'est de créer, de mettre des églises dans le coin et recoin, pourvu que le nom de Dieu, le nom de Jésus soit connu de tous et que les gens vivent pleinement la vie chrétienne. Aux hommes de Dieu, c'est de marcher ensemble avec Jésus. Vous savez, on n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on le veut, c'est parce que nous avons été mandatés par le propriétaire de la mission. C'est Jésus-Christ. Nous tous, notre référence, c'est Jésus-Christ. Nous demandons aux hommes de Dieu
de refléter le sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire, de respecter la parole de Dieu, parce que même nous, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, ce n'est pas dire que il est exclu, nous ne pouvons pas marcher selon cette parole. Nous aussi, y compris, nous devons marcher selon cette parole. C'est pourquoi je dis aux hommes de Dieu, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette œuvre, nous devons persévérer. À cette mission, nous la commençons. Peut-être la date du commencement, nous la connaissons. Mais nous devons aller avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Parce que l'œuvre de Dieu, la Bible même le dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Bon, les hommes disent ça, mais la Bible, elle dit, mieux vaut la fin que son commencement. On peut commencer serviteur de Dieu, mais ce n'est pas bien de finir comme païen. Donc c'est bien de commencer avec Christ, de marcher avec Christ et de terminer avec Christ. Bon, le pays, nous devons toujours nous mettre en confiance. Nous savons que les élections, oui, ce sont des devoirs et des droits civiques, mais ce que nous devons savoir, c'est que si Dieu n'a pas encore dit un mot, tout restera comme nous sommes en train de le vivre. C'est-à-dire, nous demandons que les autorités prennent en compte ce que les serviteurs de Dieu disent. Parce que même dans l'ancien temps, quand il y avait un roi, il y avait toujours un serviteur de Dieu, un prophète qui était à côté du roi pour l'aider, pour lui donner la ligne de conduite selon Dieu. Je voudrais que ces serviteurs qui le font pour le pays prennent au sérieux ce que les serviteurs de Dieu disent. Parce qu'il en va de leur bénédiction et de leur avantage. Je commence par saluer mon épouse, celle qui a été d'ailleurs, qui m'a poussé à faire cette œuvre de Dieu. Elle s'appelle Maman Mami Ngoibomba. C'est-à-dire, si aujourd'hui je me retrouve dans cette œuvre, c'est elle qui avait commencé par m'inviter des séances de prière, parce qu'au début, là, j'étais dans une certaine église, j'étais le nom. Alors, c'est elle qui m'a stimulé, qui m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on serve Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par elle. Je salue tous les serviteurs de Dieu de notre communauté. Pasteur Alain qui est à Kipushi, pasteur Josué qui est à Kasumbalès. Je salue tous les diacres qui sont autour de moi et autour de tous les pasteurs qui ne cessent de fournir des efforts pour que cette œuvre aille de l'avant. Vous savez, on peut avoir la vision, on a toujours besoin de la provision pour que les choses aillent de l'avant. Et je salue le peuple de Dieu, les enfants de Rocher des Âges et tous ceux qui me connaissent. Je dis que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.